غيرهما معا بلا انتهاء إلي قاد من له الأيام ما دونه الصيام والقيام لي يقود من له سرور ما دونه الظهور والتطهير لي يقود من له السنون ما قاد بالمفروض والمصنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم زب الأسى عن التوجه ليا بقدره العظيم يوم خليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح معبدا فرغني كوني بلا دار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود لله قد وجهت كل حمدي وقد مع أذاقة وحمدي على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليم يبشر ملا زالي كون رسول الله عليه خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب سرت خديمه وسأسع المتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير كوني فرد بجاه المصطفى أمتي يا مخرج فرد بجاه المصطفى أمتي يا مخرج الحق كذاب أمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي بلال ما صاب سبيل جنبي سلم بجاهي وجاهي ما أمته يا واحدا لقما أبدلا على سبيل الإيمان بفرج يا واحد الأمان جميل وأوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يريدون كما يقول بوجهك الكريم واجب رجاء بلا أسل لمن يريدون رجاء قبل ذوي الإيمان والإسلام خير خسارة بلا ملام ما تضر ربك القديم يا خير من يجود بالتقديم رفعت ساحه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالسكون بأخ وجهك الكريم هبله إجابة يا من أعطى قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سنيا وبالذين آمنوا وأسلموا برافة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني الرسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني الرسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني الرسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من أباني الرسول asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon ni ngeen ko dunde léegi njàng mi kon àgg na ni ngeen ko déggee nga xam ne li ci des mooy jottali leen programme bi nga xam ne moom moo war a am suba incha allah ngeen xam ne suba kuréel Muxaddamatul Xidma bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñooy ay njàng mi ci biir salle bi
ñi nga xam ne ñoo war a ay njàng mi ci gàttandu bi mooy kuréel bi nga xam moom lañ duppee Mafaatihul Bichri bu Touba ba tey kon lii mooy programme bi nga xam moom lañ leen andiloon ñuy sant suñu borom bis bu njëkk bi jàll na incha allah nii lañ ko fas yéene ànd ak yéen ba bis bi ba weer wi mat sëkk ñu am tawféex gu rëy Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké teew ci jataay bi tey indil ñu tawféex ay ñaan moom itam ñu koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. Donc nous venons de vivre en direct la déclamation sur les écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba et c'est une déclamation qui a duré 1 heure d'horloge et qui a été assurée par le courriel, n'est-ce pas, de la Daara de Touba que nous avons annoncé et nous vous avons également transmis en wolof le programme de demain, Inch'Allah. Ce sera le groupe dénommé Muqaddamatul Khidma qui va se déployer dans la salle. Et dans l'accueil, il y aura le courriel dénommé Mafaatihul Bichri. Tous ces deux courriels viennent de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba. Voilà donc pour le programme de demain, Inch'Allah. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur les relations que nous faisions juste après la déclamation. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler d'un khassida qui a pour titre Ya Khayra Dayfin. Nous allons revisiter ce khassida. Et pourquoi ce choix? Parce que simplement, c'est le khassida qui se cadre le mieux avec un moment de démarrage, comme le premier jour du mois de Ramadan. Nous avons tenu du vénéré Cheikh Abdoul Ahad, le 3e khalife du mouridisme, qui disait que le Cheikh a écrit ce poème pour accueillir le mois béni de Ramadan. Il a écrit également Yazal Boucharati pour raccompagner ce mois béni de Ramadan. Et nous allons voir que dans le contenu, mais ces propos s'emboîtent harmonieusement avec ce que le Cheikh lui-même a écrit. Et ce poème donc est un poème qui cadre bien avec l'objet, puisque c'est un poème écrit pour accueillir le mois béni de Ramadan. Et nous le verrons dans la suite du poème. Ce mois béni de Ramadan, le 9e en l'occurrence dans le calendrier musulman, parce que ce poème cadre bien avec ce que nous avons dit, parce que le Cheikh lui-même, dans ce poème, dit Qadistahal Ramadan Mu'azzam. Voici que paraît le mois exalté de Ramadan. Donc déjà, c'est un propos qui le confirme. Il va ajouter encore Qadistahal Alayhum Asayni, donc il précise même le jour. Il précise même l'année. C'est en l'an 1315 de l'Hégire que le Cheikh a écrit ce poème et il l'a écrit un lundi. Donc précision de taille, n'est-ce pas, qui montre que véritablement c'est une indication spatiale et une indication temporelle, puisque 1315 qui correspond avec 1898 dans le calendrier grégorien, mais c'est 3 ans après qu'il a été déporté au Gabon. Ça veut dire donc que le propos se confirme, le Cheikh l'a bien écrit pendant qu'il était en exil au Gabon et il l'a écrit en un début de Ramadan. Donc la précision est de taille et c'est la preuve que ce sont là des sources fiables. Celui qui veut étudier les écrits du Cheikh, l'itinéraire du Cheikh, en faisant l'impasse sur ce que le Cheikh lui-même a écrit, mais a de fortes chances de se fourvoyer parce qu'il est des données précises que le Cheikh lui-même donne et quand on les consulte, on peut savoir beaucoup de choses. Donc c'est une source fiable, très fiable même, et la première source même, avant même d'en convoquer une autre. Donc pour ce qui est donc, du choix, nous l'avons dit, le Cheikh 2 fois dit Qadistahal Ramadan, voici que paraît le mois de Ramadan, donc il n'y a pas à en douter. Et nous voyons donc également que par la suite, il s'engage dans un long préambule qui va donner beaucoup de détails, beaucoup d'informations qui permettent de situer le poème, de permettre également de savoir son contenu. Après la glorification d'Allah, après la prière sur le prophète, on va voir que le Cheikh, n'est-ce pas, parlera du Ramadan, disant Inna Khalili wa Habibi Shahr Ramadan. Il dit que le Ramadan est mon ami, mon bien-aimé. Et il ajoute aussi l'ai-je accueilli et salué cordialement par ce panégyrique. Donc cela prouve exactement ce que le vénéré Cheikh Abdoul Ahad avait dit. C'est un poème qui a été écrit uniquement dans les desseins de rendre hommage, d'accueillir le mois béni de Ramadan. Et c'est pourquoi également il y a des prières ferventes pour terminer ce préambule. Quand il dit Wasalimhu minni, wasalimni minhu, préserve le Ramadan à travers ma personne et protège-moi par la bénédiction du Ramadan. Vous voyez donc cette osmose qu'il y a
entre le cheikh et ce mois béni, mais c'est la preuve, n'est-ce pas, d'une carrure spirituelle extraordinaire. Poursuivons la présentation Ya Khayra Dayfin. C'est un poème qui fait 14 vers et qui est écrit avec le maître Bassit et qui est une rime en dal. Donc ça veut dire que tous les vers se terminent par le son di, 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 et c'est pourquoi on peut dire que c'est un dalier. C'est également un poème de 14 vers. On peut difficilement résister à une comparaison avec le sonnet français. La poésie française, il est un poème de charge fixe, de forme fixe, qui a pour titre le sonnet, qui fait 14 vers, mais le sonnet est différent de ce poème du Cheikh parce que le sonnet fait 2 quatrains et 2 tercets, alors qu'ici, c'est un poème écrit en vrac sur 14 vers, mais également écrit dans une métrique, n'est-ce pas, très connue, qui est la métrique bassite. Ce sont tous ces poèmes comme Mimiya, comme Ya Mukrimat Dayfi, comme Yazal Boucharati ou bien Mimiya même. Donc il y a là un point important qu'il faut faire ressortir ici. Donc le Cheikh utilise, n'est-ce pas, cette métrique pour écrire ce poème, et nous allons nous engager au pas de course sur les 14 vers, puisque véritablement il y en a 14. Avec le peu de temps qui nous reste, on peut anticiper et montrer que dans le préambule, le Cheikh déjà personnifie le mois de Ramadan. Et c'est une personnification qui va se confirmer dans tout le reste du poème. Celui qui n'est pas averti peut penser même que le Cheikh s'adresse à un être humain. Quand il parle de mon ami, mon bien-aimé, déjà on a un avant-goût de cette personnification, mais qui va se continuer, qui va se perdurer, n'est-ce pas, dans tout le poème. Et on voit que il n'est pas étonnant donc que dès le premier vers, il dit « Ahlan wa sahlan wa tarhiban ». Je te souhaite la bienvenue, mais on souhaite la bienvenue très souvent à un être en chair et en os. Mais c'est avec la personnification, c'est un procédé poétique que le Cheikh utilise et qui va continuer toujours. Par rapport à la distribution des vers, il y a une symétrie frappante. Les 7 premiers vers ont une unité profonde, les 7 derniers vers également. Quelle est l'unité des 7 premiers vers? Mais on l'utilise sur le plan énonciatif. Le Cheikh chaque fois dit tu, c'est la deuxième personne qui est utilisée dans tous les 7 premiers vers. Et c'est la première personne qui sera utilisée dans les 7 derniers vers. Mais c'est une symétrie frappante, n'est-ce pas? Mais pour montrer cette maîtrise également que le Cheikh a. Et il y a sur le plan également lexical, un champ lexical de la magnification, de la considération, un propos très laudatif. Regardez, dans les vers 1, il t'appelle le meilleur hôte. Au vers 2, il dit tu restes, tu es glorifié, tu ne cesses, tu es l'effaceur, tu. Donc chaque fois, c'est la deuxième personne qui est glorifiée, qui est utilisée, parce que le Cheikh s'adresse, n'est-ce pas, à ce mois de Ramadan comme si c'était une personne. On le verra, mais la cause est simple, parce qu'il est seul, affreusement seul en ce lieu. Et il y a un champ lexical, disais-je, de la magnification, de la glorification. Il l'appelle meilleur hôte, porteur des bienfaits. Il l'appelle illustre hôte, Daifan Kariman. Il l'appelle le glorifié auprès du maître, Muazzaman Indar Rabbi. Il l'appelle, et le plus marquant, c'est cette juxtaposition que l'on retrouve dans le vers suivant. Quand il dit tu ne cesses d'être l'effaceur des péchés, le réalisateur des vœux, le rempart contre les vicissitudes. C'est un élan laudatif qu'on confirme également dans le vers 5 quand il dit Safidan Kula Shaytani. Il est une entrave contre tout démon. Mais également le contraire reste valable. Il est Mutihfan Lizawit Ihsan. Il est également celui qui est bienfaisant envers ceux-là qui sont dans la bonne action. Et quant aux gens de bien, dit-il, tu leur ouvres des portes de bienfait. Donc il y a cette double facette du mois béni de Ramadan qui est une entrave redoutable, mais qui est également un puissant adjuvant. Et tous ces deux aspects-là sont conçus dans ce mois de Ramadan. Et le vers 8 est une annonce d'un nouveau chapitre, mais c'est également une transition. Parce que le clou se trouve au vers 8 quand le Cheikh dit c'est par toi que nous avons été gratifiés de la nuit de la détermination. Et cette nuit de la détermination, le Laylatul Qadr, le Coran dit qu'il est khairun min alf shahr. Il est meilleur que 1000 mois. Donc, il y a tous les bienfaits possibles et imaginables qui sont inclus dans ce mois béni de Ramadan. Les 6 derniers vers également, sur le plan énonciatif, sont marqués par l'usage de la première personne. Le poète dévoile ce qu'il a sur le cœur. Il dévoile au grand jour cet amour intense qu'il a pour le mois béni de Ramadan. Il parle d'amour intense de son naissance.
il parle de bonheur, exemple de peine, il parle de repentir, il prend même le Ramadan à témoin. Et témoin de quoi? De son attachement au livre, parce que le Coran ne pouvait manquer de s'inviter dans ce poème-là. Et ce qui est marquant et poignant, c'est quand il interpelle ce mois de Ramadan, disant que tu es, n'est-ce pas, celui que je prends à témoin. C'est la preuve d'une solitude profonde qu'il a vécue, et ce qui surnage au-dessus de tout, mais c'est cet amour profond pour le mois béni de Ramadan. Et contrairement à ce que d'autres pouvaient penser, le Ramadan, au contraire, est un moment de béatitude, est un moment où il s'extasie devant tous ces bienfaits d'Allah. Donc ici, il y a, n'est-ce pas, beaucoup de termes également qui le prouvent. Quand il parle d'espoir, il parle de bien-aimer, il parle d'affectionner, il parle d'amour intense de son essence. C'est la preuve que au-dessus, par-dessus tout, ce qui le caractérise, mais c'est cet amour pour ce mois béni, et pour qui, n'est-ce pas, il dit tous ces beaux propos, parce que simplement, c'est un pilier d'Allah, et le Cheikh a en considération tous les piliers. Voilà donc, au pas de course pour Ya Khayra Dayfi. Nous reviendrons demain, Inch'Allah, sur un autre poème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أهلا